Yo tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou. Aujourd'hui, je sors un petit peu de ma zone de confort et je vais vous parler de Bandai au travers des figurines Mythclose. Alors je vous préviens, cette vidéo a un objectif, c'est de s'adresser à ceux qui débutent leur collection, de leur donner envie de la poursuivre, de se lancer, de partager ensuite leur passion avec nous, mais aussi forcément de les mettre en garde contre certains désagréments qu'on rencontre quand on se lance dans une telle entreprise. Donc si vous êtes un chevronné qui collectionne depuis longtemps, je vous préviens, vous n'apprendrez rien, c'est pas le but. Autre chose, cette vidéo revêt un caractère essentiellement subjectif. Tout ce que je vais dire, en bien comme en mal, ce sera le fruit de ma propre observation. Même si, bien sûr, je vais ressortir certains propos qui sont fréquemment relevés sur les réseaux sociaux quand on parle de Mythclose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien aborder un dernier point, car je pars du principe que si tu débutes ta collection, tu n'es peut-être pas de la génération Senseiya, tu es peut-être assez jeune et tu n'as peut-être pas connu ceci. Voilà, ce sont ce qu'on appelle les vintage, mais qui en réalité se nomment les Close Series. C'est la toute première gamme de figurines Senseiya que Bandai a lancée. Et il a lancé cette gamme à l'époque de la publication du manga et donc de l'apparition de l'anime. C'était donc en 88 en France. Alors si je précise ça, c'est pas pour me lancer dans un historique, mais tout simplement parce que je vais m'en servir comme point d'ancrage, comme fil rouge, comme point de repère pour pouvoir argumenter. Donc je vais généralement faire un comparatif entre ces figurines-là et celles, les Mythclose, que nous avons aujourd'hui et que tu commences à collectionner. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. Allons-y, on va commencer gentiment avec un point positif. Le premier point positif que j'ai envie de soulever, il est subjectif et en même temps assez unanime, c'est la beauté des figurines. Alors c'est sûr, quand on parle de Mythclose, ça peut aller des Mythclose classiques aux Mythclose EX. Car là, si tu commences ta collection, tu vas voir que dans les dernières sorties, ce sont essentiellement des EX. Les EX, c'est une itération des Mythclose, en fait c'est une amélioration qui a débarqué en 2011. Et pour rappel, les Mythclose, elles, ont commencé en 2003. Alors avec le recul, c'est sûr, quand on compare les figurines qui sortent depuis quelques années, on a envie de se dire que les premières Mythclose, c'était pas bien terrible. Et ne perdons pas de vue que notre seul point de repère à ce moment-là, c'était les vintage des années 80. Ce qui fait que c'était une véritable révolution de découvrir ces Mythclose en 2003. Elles étaient pour nous superbes. Tout l'un dans l'autre, les Mythclose sont esthétiquement très très belles. Et ça, je trouve que c'est un très bon point qu'on doit louer à Bandai. Ce sont de véritables pièces de collection qui produisent un très bel effet dans vos étagères ou dans vos dioramas. Le premier point négatif à présent, je pense qu'il fait l'unanimité. Ce sera le plus gros consensus de cette vidéo. Donc pour rappel, en 2003, quand les Mythclose ont débarqué, corrigez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise, mais je pense qu'elles coûtaient entre 25 et 30 euros. Et il s'agissait donc des bronzes V2. Quand j'ai acheté les Chevaliers d'Or vers 2005, c'est à l'époque où j'ai commencé ma collection, ils coûtaient 40-45 euros. Les EX sont arrivés en 2011 et elles coûtaient, je crois, 60 euros à peu près. Aujourd'hui, c'est du simple au double. Les Mythclose classiques, ça dépend, mais en général, c'est une septantaine d'euros, ou même dans les 80 pour certaines. Les EX, c'est rare quand ce sera en dessous de 100. La table, c'est, je dirais, entre 110 et 120. Mais là où nous sommes tous d'accord, c'est que ça devient exorbitant. À tel point que malheureusement, j'ai déjà lu sur certains forums des fans qui arrêtent de collectionner. Voilà, c'est pas que le cœur n'y est plus, mais c'est qu'ils ne peuvent plus suivre. Donc ça me paraît être un point suffisamment noir, d'autant que dans les dernières sorties, ça augmente presque à chaque fois. Au moins une figurine sur deux, on voit que ça monte de quelques euros. Donc je pense que ça se doit d'être souligné. Donc si tu te lances, voilà, c'est un certain budget. Franchement, bonne chance. Surtout que je vais poursuivre sur les points négatifs avec un point qui est lié au coût des figurines. Déjà, les figurines sont chères, mais elles sont très vite en rupture de stock puisque manifestement, les Mythclose, ça se vend de moins en moins. Les vendeurs ont de moins en moins d'exemplaires à fournir
Ce qui fait que lorsque la préco tombe, ils mettent même des avertissements, genre ce sera tel jour, à telle heure, et ce sont les prédateurs qui guettent la proie. Vraiment, vous allez devoir recharger votre page un bon nombre de fois avant que ce soit votre tour, si même c'est votre tour. Du coup, de nombreux fans sont frustrés, la figurine devient rare, et les spéculateurs en profitent. Et sur eBay, ça se lâche. On atteint des prix vraiment indécents pour certaines figurines. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Comme je l'avais dit en début de vidéo, mon point de repère ce sont les vintage. Et force est de constater que nous avons aujourd'hui une grande variété de choix dans les personnages. À l'époque, on avait en gros les chevaliers de bronze, les chevaliers d'or, quelques Asgard et quelques Marinas, et en gros, je dis bien en gros, c'était tout, à 2-3 exceptions près. Bien sûr, je parle en tant qu'Européen, les Japonais ont été un petit peu mieux servis. Mais bon, c'est une autre histoire. Ici, avec les mid-close, Bandai est allé beaucoup plus loin. Je pense que ce serait plus simple de dire ce qui n'a encore jamais été fait. Alors je précise, en mid-close classique, car en IX, tout n'est pas encore fait, loin de là. Même si bon, il y a déjà eu tous les chevaliers d'or, tous les chevaliers de bronze, presque tous les Marinas, et encore d'autres. Voilà, bon, qu'est-ce qui n'existe pas à l'heure actuelle après 17 ans d'exploitation? Essentiellement les personnages issus des fillers, comme Docrat, voilà, lui il n'a jamais été fait. Et quelques autres personnages de ce type. Les Silver, c'est vrai que là il y a encore du manquement. Bandai les produit très très lentement. Mais pour le reste, tous les personnages existent. Et même ceux dont on n'aurait même pas osé rêver à l'époque. Par exemple, maintenant on a Athéna, on a le Grand Pop, on a des personnages en tenue civile, Seiya et Shiryu. Donc on a du tissu, ce n'est plus seulement du métal ou du plastique. Et je vais embrayer sur un troisième point positif. Bon, déjà en soi, les mid-close, plus particulièrement les mid-close EX, proposent des visages supplémentaires, des mains supplémentaires. Bon, les mid-close classiques faisaient déjà des mains en bonus, mais les visages, à part les dernières classiques ou les classiques plus récentes, au début c'était juste une tête. Mais les vintage n'avaient rien de tout ça. On avait juste un personnage, l'armure, le totem et c'était tout. Mais alors on a aussi d'autres types de bonus que de nouveau les vintage ne proposaient pas. On a de temps en temps des accessoires. Pour commencer, on a le plus souvent un trône quand on vend un dieu. Quand c'est Athéna, le Grand Pop, Poséidon, Hilda. Dans Asgard, on a par exemple le loup de Fenrir. On a les poignards de Bud. La flèche d'or avec Ptolémée. Voilà, et quelques autres exemples comme ça. Alors c'est sûr, on critique de plus en plus Bandai parce que plus on avance dans le temps, moins ils en font. Mais pas forcément. Regardez le revival d'Aiolos, on a Athéna en bébé. Donc voilà, je trouve que c'est vachement cool. Ça peut agrémenter les posings dans les dioramas, ça complète l'univers de notre collection. C'est le genre de choses qu'on n'aurait jamais osé imaginer avoir dans les années 80. Malheureusement, ils sont légion. Des problèmes de grappage, des problèmes de peinture, aussi bien la peinture qui s'écaille que la peinture qui déteint, du métal sur le plastique, des pièces qui tiennent pas, des pièces manquantes peut-être dans certains cas. Prenons à présent quelques exemples pour illustrer le propos. Voici un des visages de la figurine EX d'Aiolos, le visage neutre. Observez bien la ligne que j'ai tracée sous ses yeux. Vous verrez que l'œil gauche est décalé par rapport à l'œil droit, il est légèrement trop haut. Ici nous avons le buste de Scylla EX et regardez sur le col entouré en rouge, vous pouvez voir clairement apparaître des taches. Sur la jambière de Krishna EX, entourée en rouge de nouveau, vous voyez que la peinture n'a pas été finie. Regardez, c'est la partie grise. Ici, sur l'Andromède noir, il est impossible de fermer par l'arrière complètement le casque. Et pour terminer, observez bien le médaillon de la ceinture du lion EX. Il y a un jour entre le bas de la ceinture et ce même médaillon. Maintenant, je tiens quand même à préciser quelque chose. La plupart du temps, quand un défaut est relevé sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est un cas unique. Tous les exemplaires d'une figurine n'ont pas la même tare. Même si ça arrive quand même. Alors, c'est sûr, il y a des défauts plus graves que d'autres, on est d'accord. Mais c'est suffisamment récurrent que pour être répercuté dans cette vidéo, de mon point de vue en tout cas. La ressemblance de la figurine avec son modèle de l'anime. Là de nouveau, je me base sur les vintage pour faire la comparaison. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de quoi s'amuser quand on voit la couleur des cheveux de certains personnages comme Aldébaran roux, Shura blond, Aphrodite avec des cheveux verts purs alors qu'ils doivent être turquoise, sans parler de la finition des visages. Maintenant, c'était les années 80. Il faut aussi relativiser, c'était très bien pour l'époque aussi.
Mais c'est incroyable ce qu'on arrive à faire maintenant. De nouveau, j'en reviens aux critères de beauté, mais même au niveau de la ressemblance, il y en a, c'est vraiment une photocopie de ce qu'on voit sur notre écran télé. La ressemblance de la figurine avec son modèle de l'animé. Je vous rassure, vous n'avez pas fait marche arrière dans la vidéo. Et je fais une entorse à la règle, à savoir comparer avec les vintage. Et oui, la ressemblance, c'est aussi un souci. C'est génial jusqu'à un certain point, quand on voit l'évolution des figurines à travers le temps. Mais voilà, le souci, c'est que c'est une géométrie encore trop variable. Alors je sais, je pinaille peut-être, et on ne sera peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais il y a encore, entre guillemets, trop de personnages où pour moi, c'est pas encore tout à fait ça. Ils sont beaux esthétiquement, mais ils ressemblent pas totalement ou pas assez à leur modèle donc, du dessin animé. Maintenant, ce n'est pas que au niveau des visages. Hein. Parfois, c'est un simple souci d'observation. Bandai, ils ont un souci avec la couleur, à croire qu'ils sont daltoniens. Plus particulièrement vis-à-vis des figurines dites OCE. Donc OCE c'est quoi? Original Color Edition. Donc les figurines basées sur le manga. Et le manga a quand même un style graphique relativement différent de celui de l'anime. Ce qui fait que ça pourrait justifier une nouvelle figurine à part entière. Et malheureusement ce n'est pas le cas. À part quelques détails du visage qui sont retravaillés, ce n'est que de la recolo. Le doré de l'armure est différent, la tunique, la couleur des cheveux et des yeux, mais c'est tout. Et le souci c'est que même s'ils retravaillent le visage, ils vont garder comme modèle l'anime pour le style. Ça ne ressemble toujours pas au style du manga. Donc c'est de la paresse, et c'est dommage. Alors je sais, ça peut faire fleur bleue, mais je m'en fous, je vais l'assumer et le justifier. Bandai est là, les mid-close sont là, ça existe. Voilà, refaisons la perspective avec les vintage. Si les mid-close n'avaient jamais démarré en 2003 et que Bandai avait complètement laissé tomber la licence Senseiya, dans nos vitrines, dans nos dioramas, il y aurait que les close series, les vintage. Alors attention, c'est vrai que ça a peut-être eu un effet pervers sur elles. Peut-être que du coup on les apprécierait plus aujourd'hui. Elles ont un peu dévalué dans nos cœurs à cause des mid-close. Mais bon, voilà, globalement, on va pas se plaindre que les mid-close existent, je pense. C'est sûr qu'on serait tous beaucoup plus riches aujourd'hui. Donc voilà, Bandai a le mérite de s'être lancé là-dedans. On verra jusque quand ça durera. Mais rien que pour ça, j'ai envie de leur dire merci. Ils nous permettent de réaliser nos vieux fantasmes, nos rêves. J'ose penser qu'on n'aura jamais mieux que les mid-close. Peut-être que c'est naïf que de le croire. Peut-être que dans quelques temps, ils vont lancer une troisième gamme qui va déclasser les IX. Une autre raison pour laquelle je dis merci à Bandai d'avoir créé les mid-close, c'est qu'en ce qui me concerne, je sais pas vous, mais ça a relancé complètement ma passion pour Senseiya tout court. Voilà, c'était un petit peu mis de côté pendant une certaine période de ma vie, les mid-close comme Senseiya. Puis il y a un peu plus de 2 ans, lorsque j'ai vu l'annonce de Iki en revival, la V1, être annoncée en préco, ça m'a titillé et je me suis relancé. Mais avec ça, je me suis remis à l'anime, j'ai commencé à découvrir toutes les itérations qui existent, et donc les itérations de l'anime et du manga aussi d'ailleurs. Alors bien sûr, tous ces spin-offs contribuent à pérenniser la franchise, c'est certain. Mais bon, aujourd'hui ils sont tous terminés, et pour la plupart ils font débat, ils divisent, donc c'est pas forcément eux qui entretiennent la flamme. En partie certainement, mais je crois que les mid-close, chez plus d'un, entretient la passion pour Senseiya tout court. Donc voilà, ma conclusion c'est que oui, si vous en avez les moyens, lancez-vous dans la collection. Si vraiment vous démarrez de zéro là maintenant, vraiment un conseil alors, tenez-vous-en aux figurines que vous préférez. Alors je sais, j'ai beau jeu de dire ça, c'est dur. On va se dire, je vais acheter mon signe. Par exemple, je suis du signe de la balance, je vais acheter Doko. J'adore Shiryu, j'achète Shiryu ou Shun, peu importe. C'est très bien, il n'y a pas besoin d'avoir une cinquantaine de mid-close
pour dire d'avoir une collection digne de ce nom. Mais faites gaffe au piège, parce que vous allez peut-être vous dire « Mais le verso, il est beau, j'achète le verso ». Ça commence comme ça. Et puis vous allez vous dire « J'en ai 6, il me faut les 12 ». Je sais que parfois on va un peu loin dans ces achats, on finit par faire des achats un peu impulsifs, parce que le complétisme, comme je dirais, il ne faut pas que ça devienne une drogue. Mais voilà, n'hésitez pas à tenter le coup. Et à côté, j'espère que ma vidéo vous aura mis en garde sur certains désagréments que vous pourrez avoir. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Je le rappelle, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, à soulever des points positifs en plus et négatifs aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre et qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao!